Il y a des siècles, dans un royaume lointain, les vastes étendues dorées du désert cachaient une grande civilisation, le royaume des sables. C'était une terre de richesse et de sagesse, dirigée par un roi sage et puissant, Randé. Mais tout cela bascula le jour où son propre frère, aveuglé par la soif de pouvoir, trahit son roi et plongea le royaume dans le chaos. Le roi disparut mystérieusement, et l'épée sacrée, symbole de son autorité, fut perdue dans les dunes infinies. Le désert engloutit le royaume et le peuple, oubliés par le monde. Des années plus tard, dans un coin oublié du royaume, un jeune homme nommé Kael vivait une vie modeste, loin des intrigues du pouvoir. Il ne savait rien de ses origines royales, jusqu'au jour où un vieux sage, un homme mystérieux aux yeux perçants, lui révéla qu'il était l'héritier légitime du trône perdu. Mais Kael n'était pas seul dans cette quête. Le sage lui annonça que pour récupérer son royaume et mettre fin à la malédiction du désert, il devait retrouver l'épée magique de son père, disparue depuis longtemps. Cette quête serait périlleuse, car des dangers anciens guettaient ceux qui oseraient s'aventurer dans les terres maudites. Kael savait que cette mission serait dangereuse, mais il ne pouvait ignorer son destin. Il chercha alors une alliée, une guerrière nommée Amina, qui connaissait bien le désert et ses mystères. Amina, bien que d'une grande bravoure, portait en elle un secret lourd. Son père, l'un des généraux du frère traître du roi Zandé, avait joué un rôle dans la chute du royaume. Pourtant, sa loyauté envers Kael et son désir de rédemption la poussa à rejoindre la quête, bien qu'elle cache la vérité de son passé. Ensemble, ils s'aventurèrent dans le désert, prêts à affronter l'inconnu. Leurs premiers jours de voyage furent éprouvants. Le désert était implacable, et les mirages se jouaient de leurs esprits. Puis, un soir, un serpent géant, une créature légendaire, surgit des ombres pour attaquer leur campement. La bête, aux écailles luisantes et aux crocs acérés, s'enroula autour des voyageurs. Mais grâce à la rapidité et à l'ingéniosité de Kael et au courage d'Amina, ils réussirent à repousser la créature, un exploit qui renforça leur lien. Ils savaient qu'ils étaient désormais liés par le destin, un destin qu'ils ne pouvaient fuir. Plus ils s'enfonçaient dans le désert, plus le mystère de leur quête grandissait. Ils atteignirent les ruines d'une cité oubliée, où l'épée était censée être cachée. Là, ils découvrirent un monde englouti, des temples dévastés par le temps, mais portant des inscriptions anciennes qui parlaient d'une grande bataille à venir. Les épreuves étaient loin d'être terminées, et les pièges étaient partout. Mais le pire danger se révéla bien plus proche. Amina, prise par le poids de ses secrets, finit par confier à Kael la vérité sur son père. Celui-ci avait été responsable de la trahison du roi Zandé, et son âme était marquée à jamais par cet acte de félonie. Ce secret, lourd à porter, faillit briser la confiance entre eux, mais Kael, plutôt que de la rejeter, choisit de lui offrir une seconde chance. Alors qu'ils se rapprochaient de l'endroit où l'épée était cachée, un danger bien plus grand se matérialisa sous leurs yeux. Omar, un ancien général du royaume, était désormais un sorcier immortel. Il avait appris l'arrivée de Kael et Amina et se tenait sur leur chemin. Le sorcier, qui avait trahi le roi Zandé, savait que la prophétie annonçait la fin de son pouvoir si l'héritier retrouvait l'épée. Un duel épique s'ensuivit, une lutte entre la magie ancienne et la volonté humaine. Omar tenta de manipuler Kael, mais celui-ci, désormais porteur du fardeau de son héritage, ne se laissa pas séduire. Il prit l'épée légendaire, et à cet instant, un pouvoir ancien se réveilla. L'épée s'illumina, et la force de l'héritier, alliée à celle d'Amina, vainquit le sorcier, libérant ainsi le royaume de son emprise maléfique. Alors que la bataille touchait à sa fin, quelque chose de miraculeux se produisit. Le désert, témoin de tant de souffrances, commença à reverdir. Les terres autrefois stériles se remplirent de vie, et les peuples des sables, oubliés depuis des siècles, commencèrent à émerger des ruines. Kael, désormais roi, se tint au sommet des dunes, l'épée sacrée à la main. À ses côtés se trouvait Amina, plus forte que jamais. Leur royaume, le royaume des sables, renaissait des cendres. Mais Kael comprit alors que la véritable richesse d'un roi ne réside pas dans son pouvoir ou ses terres. Elle réside dans la loyauté, l'amour et la rédemption. Le dernier roi des sables avait rétabli son trône, non pas à travers la conquête, mais par la guérison de son cœur et de son royaume. Le désert, témoin de ce voyage, était maintenant un symbole d'espoir et de renouveau. Si cette aventure vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires épiques et de voyages légendaires.